Shalom, soyez bénis. Yahuwah, notre Maître, est amour. Et nous devons nous tourner vers lui pour comprendre cet amour. Il a développé devant nous, dans l'action et la parole, par Yahushua Mashiach, ce qu'est l'amour. L'étude, peut-être que je l'appellerai Adorer l'Esprit Saint, avec un point d'interrogation. On l'adore? On ne l'adore pas? Et vous entendrez beaucoup Esprit Saint, Esprit Saint, car je parlerai bibliquement ce qu'est l'Esprit Saint, ce qui peut être révélé, et ce qu'il n'est pas, ce qui peut être révélé. Prenez avec moi dans Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Comprenez? Nous parlons d'être conduit dans toute la vérité. Elle est biblique, elle est dans cette alliance que nous lisons. Pourquoi? Car il ne parlera pas de lui-même. Il parle de la vérité, mais il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même, l'Esprit Saint. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Un peu comme ma langue ne parle pas d'elle-même. Elle parle. Ils vont dire, Gilles dit cela. Mais c'est Gilles qui décide. Ce que ma langue dit. Voilà ce qu'il est en train de dire. L'Esprit Saint ne parle pas de lui-même. Il parle selon ce que le Père parle. Il est comme le langage. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. Donc il prend aussi... Tout ce que le Père a. OK, mais il prend donc, Mashiach est près du Père, et l'Esprit est comme le bras ou la langue de Gilles. J'ai entendu quelqu'un, ou le maître me dit telle chose, et Gilles dit par sa langue cette chose-là. Mais ma langue, c'est pas, ça fait partie de moi. Mais c'est pas elle qui décide. C'est moi. Et elle parle, elle agit. Le bras fait partie de moi. Mais c'est pas lui qui décide. C'est Gilles. C'est le Père qui décide pour l'Esprit. C'est le Père qui décide que c'est son esprit. Comme la langue fait partie de moi, c'est ma langue. Mon bras. Donc il dit, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Au verset 16. L'Esprit vous enseigne donc la vérité. Il ne prend pas ce qui est à lui, car il ne parle pas de lui-même. L'Esprit va nous conduire dans la vérité, celle que le Père a donnée à Mashiach. L'Esprit Saint, c'est donc la pensée de Yahuwah qui nous parle, qui agit, sa puissance. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Yahuwah et de l'agneau. C'est le trône aussi de l'agneau. Au verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Yahuwah et de l'agneau sera dans la ville, leur trône à eux. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous voyons un trône pour Yahuwah. Nous voyons un trône pour Yahusha. Mais vous ne verrez jamais un trône pour un personnage nommé Esprit Saint. Il n'y a pas de trône. Car l'Esprit de Yahuwah n'est pas
un être avec un trône. Il est la pensée de Yahuwah qui agit. Si vous parlez à l'amour. Parce que vous parlez à Yahuwah et vous parlez à Mashiach qui est près de Yahuwah. Il est comme une vibration, une puissance qui porte la volonté, les paroles de Yahuwah. Et ces paroles pour nous, par l'entremise de Yahusha, et Yahusha par cette puissance sainte qui sort de son Père, donc, donne à cette puissance de nous dire la vérité. Il dit, l'Esprit Saint nous dit la vérité parce qu'il dit les paroles de Mashiach que lui a donné le Père. Nous devons comprendre ça. Le Père lui a enseigné à Mashiach. Vous devez comprendre. Sinon, vous allez idolâtrer l'Esprit Saint. Comme les catholiques idolâtrent Marie. Et ils lui donnent un trône au-dessus de Mashiach. Elle est pour eux la reine du ciel. Mais vous savez, ce n'est pas biblique. C'est ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont tout petits. Marie a existé, bibliquement. Mais bibliquement, nous devons apprendre ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Si je dis ça à mes parents, à ma mère, ils vont exploser. Pourquoi? Parce qu'ils ne croiront pas ce que je leur dis de la Bible. Ils vont croire ce que leur maman leur a dit, leur papa. Aujourd'hui, on idolâtre aussi les anges. On leur donne des cultes. On les prie. C'est très à la mode. La foi est mise là-dedans, là. C'est pas biblique, mais c'est très à la mode. Ne leur parlez pas de la Bible, ils vont dire, nous sommes bien au-dessus de ça. Nous parlons aux anges, nous. Ils deviennent, ces anges-là, médiateurs entre eux et leur Dieu. Ils les prient. On leur donne des noms. On leur donne des spécificités. On se fait des images, des statues. Vous n'avez vu. On se fait des livres. On peut en acheter plusieurs. Vous voulez le culte des anges? Allez à la bibliothèque, il y en a plein. On ne croit absolument pas ce que révèle la Bible. Et si vous avez un problème avec ce qui va suivre dans l'étude, c'est que vous avez mis votre foi dans les pensées des hommes et non celles de Yahuwah, qui sont décrites dans cette Bible. Et on doit remettre les choses à leur place. Évidemment. Mais, donc, vous ne verrez jamais le trône. Vous verrez le trône du Père Céleste et de l'agneau. Et plusieurs trônes. Les 24 vieillards qu'on voit. Mais jamais pour l'Esprit Saint. C'est comme impossible si on comprend. Apocalypse 7. D'abord, allons à Luc. Luc 24, excusez-moi. Nous irons un peu plus tard. Luc 24. Verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Matthieu 28, 17. Matthieu 28, 16, excusez. D'abord 16. Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yahusha leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais ils l'adorèrent. Apocalypse 1. Nous allons dans l'Apocalypse.
au verset 12. Je vous amène dans ces versets avec une constatation par la suite. Je me retournai pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sur sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous ne verrez jamais l'Esprit Saint ressembler à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture. Au verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Vous ne verrez jamais, vous ne verrez aucun apôtre, aucun prophète se jeter aux pieds d'un être appelé Saint-Esprit ou Esprit Saint. Il est la pensée de Yahuwah. Et à cause de cette pensée, vous allez vous jeter aux pieds de Mashiach, aux pieds de Yahuwah. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Yahusha lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Il nous appelle frères parce que nous avons tous le même Père. Vers mon Elohim et votre Elohim. Nous avons le même Elohim. Et Mashiach ne dira jamais qu'il monte vers l'Esprit Saint, son Elohim. Ce n'est pas ici que vous devez voir. L'Esprit du Maître nous amène à lui. Verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Adonai, mon Elohim. » Et un apôtre ne dira jamais ça à un être appelé Esprit Saint. Je vous l'ai dit, je répète souvent même. Ce qui est, ce qui n'est pas. Apocalypse 7. Maintenant, nous allons dans l'Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, debout devant Mashiach. Je reviens à dire qu'ils ne sont jamais comme debout devant le Saint-Esprit. Au verset 10, ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Elohim, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Yahuwah est sur un trône. Yahusha aussi. Et remarquez, il n'y a pas de trône pour un dénommé Esprit Saint. Et la grande foule des saints ne crie pas et ne crieront jamais, le salut est à l'Esprit Saint. Si les gens aiment ce que je vais dire, ils vont dire, on te remercie Gilles. Ils ne diront pas, on te remercie la langue de Gilles. Le salut n'est pas. Ma langue dit ce que moi je dis. Par l'intermédiaire de son esprit, l'esprit de Yahuwah
on lui parle. Ou on parle à Mashiach. On ne parle pas spécialement à un être, Esprit Saint, tout seul. Si l'Esprit vous parle, c'est Yahuwah ou Yahusha qui vous parle. C'est l'intermédiaire de la pensée de Yahuwah qui parle à votre pensée. C'est ce qu'il fait. Il a cette puissance, il a créé notre pensée, notre esprit. De même, son esprit nous parle. Au verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, et se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Yahuwah. Ils adorèrent Yahuwah. Apocalypse 21. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car Adonai Yahuwah Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Yahuwah l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Le Père et le Fils sont le temple. Je reviens, par l'Esprit Saint. Le Père et le Fils. Daniel 7. Verset 9. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. On plaçait des trônes. L'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Les cycles, hein, qui sont dans sa volonté, sa création, qui sont... Les juges s'assirent sur leur trône. On voit au verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Des juges qui s'assoient sur des trônes. Les juges s'assirent sur leur trône. Jamais il n'est dit que le Saint-Esprit est assis sur son trône à lui. On ne le verra pas s'asseoir. Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. On voit, c'est Yahushua Mashiach. Il s'avança vers l'Ancien des jours. On le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Nous voyons l'Ancien des jours. Et nous voyons que Mashiach n'est pas l'Ancien des jours. Mashiach nous appelle même ses frères. Parce que nous avons le même Père, le même Elohim. L'Ancien des jours. Semblable à un fils d'homme. Mais jamais l'Esprit Saint à qui on donnerait un règne. C'est la puissance, c'est une puissance, c'est la pensée de Yahuwah. La pensée de Yahuwah. Ce qu'il pense, il le fait. Et cette pensée qu'il partage pour parler à nos esprits, c'est elle. L'esprit de Yahuwah est la pensée, le bras puissant de Yahuwah. Voilà ce qu'il est. Exode. Exode 35. Que le Maître vous bénisse, bénisse vos pensées, que son esprit vous parle.
qu'il vous convainque tous que sa parole est vraie. Il se révèle. Exode 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que Yahweh a choisi Beth-Salil, fils de Ri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Yahweh, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Il parle à notre esprit. Yahweh l'a rempli de sa pensée. Il fait les choses par son esprit. Zacharie 4. Zacharie, juste avant. Oui, Matthieu. Malachie, Matthieu. Zacharie 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que Yahweh adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit Yahweh Tsebaoth. Par son esprit. C'est l'esprit de Yahweh. Si votre esprit est pur, il est saint, qui est plein d'amour, votre langue va dire les choses saintes et amour. L'esprit de Yahweh nous parle de cela, de ce qu'est le Père. Philippiens 3. Philippiens. Après Éphésiens. Philippiens 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Yahweh notre culte par l'esprit de Yahweh. Nous rendons le culte, pas à l'esprit, nous rendons le culte à Yahweh, par son esprit. Qui nous glorifions en Yahushua Mashiach et qui nous mettons au point notre confiance en la chair. Jean 4. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ils adoreront le Père poussés par la pensée du Père pour le faire. Ils n'adoreront jamais seulement l'Esprit. Apocalypse 4. Apocalypse 4. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Il y a des trônes et des couronnes. Le Maître veut que nous le voyions dans la Bible. Qu'il veut que nous voyions qui trône dessus. Il veut que nous voyions qui nous devons avoir un culte, qui nous devons rendre. Ce que nous devons faire. Donc, nous ne verrons jamais un trône et une couronne pour l'Esprit Saint. Car il n'y a pas de personnage, Esprit Saint. C'est dans la sainteté de vivre dans l'esprit du Maître, bien sûr. Mais l'Esprit est la pensée, la puissance de Yahweh. On n'a donc pas de trône et on n'a pas l'adoration pour ce personnage qui est sur un trône. Par lui, on adore le Père et le Fils. Apocalypse 1. Verset 12. Au verset 12 et 13, verset 13, on dit, c'est quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme.
vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. L'esprit de Yahuwah, cet esprit de pureté, de sagesse, d'amour, de puissance, ne sera jamais décrit dans la Bible comme ressemblant à un homme, un fils d'homme. C'est impossible. Vêtu d'une longue robe, d'une ceinture. Ce n'est pas un être ainsi. Sa pensée. Au verset 14, sa sainte pensée. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je l'ai dit tantôt. Puis au verset 17, l'apôtre est tombé à ses pieds comme mort. Jean ne tombera jamais, n'aura pas tombé aux pieds de l'Esprit Saint. C'est impossible. Et pourtant, la pensée et l'Esprit de Yahuwah étaient toujours avec lui. Il est toujours en lui. Il vivait avec l'Esprit Saint, en prison. Et l'Esprit Saint n'était pas un être semblable à un homme qui se tenait près de Jean et qui aurait dit « Bonjour, Mashiach, je t'attendais. » Non, l'Esprit est avec Mashiach, est avec Jean. Mais il y avait... Et Mashiach n'a pas dit « Ah ben bonjour, Esprit Saint, tu es avec Jean. » Non, c'est la pensée du Maître. C'est pas comme ça. Vous direz peut-être, oui, mais l'Esprit Saint a été personnifié dans une colombe. À un seul endroit dans la Bible, on voit comme une colombe. Et c'était afin que Jean-Baptiste reconnaisse le Messie. Et vous ne verrez jamais un trône pour une colombe et des apôtres à genoux devant lui. Une couronne pour la colombe. Non, c'était pas pour ça. Jude 20. Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, priant par la pensée pure et amour, sagesse de Yahuwah. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on prie, mais c'est par le Saint-Esprit on prie le Maître, on prie le Père, par la pensée de Yahuwah qui nous guide. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Yahuwah, en attendant la miséricorde de notre Adonai Yahushua Mashiach pour la vie éternelle. Au verset 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ils ne marchent pas avec la pensée pure et amour de Yahuwah. Voilà pourquoi ils provoquent des divisions. Ils produisent les fruits de la chair. Ils sont dans les assemblées pour le faire. Au verset 24. Or est celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Yahuwah seul, notre Sauveur, par Yahushua Mashiach, notre Adonai, soit gloire, majesté, force, puissance, dès et avant tous les temps, et maintenant, dans tous les siècles. Amen. À Yahuwah seul, par Yahushua Mashiach, notre Adonai, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance. Seul. On parle de Yahuwah comme sauveur. Yahusha comme sauveur. Et ils ont un trône. Et je reviens. Il n'y a pas de trône pour l'Esprit Saint. Comme sauveur, non plus. Si vous priez l'Esprit Saint, ne croyez pas que vous priez une troisième personne. Vous priez Yahuwah ou Yahusha par la pensée de Yahuwah. Cette puissance qui soutient l'univers. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe 11. Verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahuwah reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahuwah. La pensée de Yahuwah, son esprit, nous fait partager la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance de Yahuwah. Voilà ce qu'il fait.
Ceux qui possèdent cet esprit apprennent plus profondément l'amour, la pureté, la miséricorde de Yahweh. Ils le craignent en constatant la splendeur de sa puissance, de sa pureté. Et ceux qui le craignent ne veulent plus faire leur volonté, mais bien sa volonté. Au verset 3, il respirera la crainte de Yahweh. On parle de Mashiach, il est ressuscité et il revient, c'est le millénium. Il respire la crainte de Yahweh et ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Il respirera la crainte de l'ancien des jours. Il n'est pas l'ancien des jours. Mashiach a tous les attributs de Yahweh, car il respire la crainte de Yahweh. C'est la sagesse. C'est biblique. Luc 22. Luc 22. Luc 22, 42. « 42 et 43. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Yahweh vous fortifiera pour que vous arriviez à faire sa volonté, quelle que soit l'épreuve ou la persécution. N'ayez pas de crainte. Vous allez tellement être dans son royaume, son jardin avec lui, dans sa présence, lorsque la persécution arrive. N'ayez pas de crainte de tomber. Vous allez au contraire avoir la puissance qu'il va vous donner par son esprit. Il va être là. Acte 4. Acte 4. Il est d'ailleurs là. Et je veux tellement que vous sentiez sa présence. Acte 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Yahusha, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Adonai, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Yahushua Mashiach. Et je vous assure aujourd'hui, ces choses, vous devez les réclamer. Vous devez prier comme ils ont fait. Vous devez être à genoux et mort à vous-même pour que Mashiach en vous crie. Mais donne-nous des guérisons, des miracles, pour que les ennemis soient confondus et que les élus disent « Waouh, la parole d'amour est réellement celle-là. » Et que le Maître leur parle. Nous avons réclamé ces choses. Dans le nom du serviteur Yahushua Mashiach. C'est écrit. Et quand ils eurent prié, le Dieu où ils étaient assemblés trembla. Ça fait plaisir au Père. Si vous le faites, si vous le demandez, si vous avez cette foi, il ne sera pas insulté en disant « Oh, tu veux toujours... » Non, non. C'est écrit dans les cieux. Ces choses ont été gagnées par Mashiach. Demandez-le. Pour l'Église de la fin. La terre est assemblée, la terre trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Yahweh avec assurance. Amen. Ils furent remplis des attributs de la sainteté, de la force de Yahweh, de sa pensée pure et amour. Ils annonçaient la parole de Yahweh. Acte 5. Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il faut comprendre ici que il y avait juste avant, au verset 36, 4-36, Joseph était un homme qui devait avoir de l'argent à Chypre. C'était des choses qui avaient beaucoup de valeur. Il a vendu un terrain, il l'a amené, il a sans doute été glorifié. Alors Ananias et Saphira dit, oh, wow, on ne veut pas perdre de gloire, on va avoir une gloire aussi. Mais on ne veut pas tout perdre. Alors ils ont vendu une propriété. Il retint une partie du prix.
Le problème n'est pas qu'il le retint, c'est qu'ils ont menti. En disant que c'était le total. Et sa femme, le sachant, puis il apporta le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Parce que l'Esprit a révélé à Pierre. Il va te mentir. Il va te dire que c'est le complet pour avoir la gloire. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Il n'y avait pas péché. Tu avais le droit. Et après qu'il eut été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Yahuwah. Comprenez? Je vous donne un exemple. L'esprit de Gilles, la pensée de Gilles, veut que vous marchiez dans l'amour et la vérité. La langue de Gilles dit la pensée de Gilles. Et la pensée de Gilles, par ma langue, demande à deux personnes qu'elles se rendent à Paris. Lorsqu'elles se rendent à Paris, de témoigner gratuitement de l'amour et de la vérité. Et ces personnes disent, bien sûr, nous le ferons, Gilles. Mais à Paris, elles annoncent autre chose. Elles amassent de l'argent et de la gloire. Elles n'ont absolument pas fait la pensée de Gilles. Et pourtant, elles disent qu'ils sont venus pour Gilles. Comme eux. Ils le font pour le maître. C'est la pensée de Gilles à propos de l'amour et de la vérité. Donc, ces personnes-là lui ont menti en revenant. On a fait ce que tu as dit, Gilles. La pensée de Yahuwah avait témoigné à Ananias et Saphira ce qu'ils devaient faire. Et c'était puissant, et c'était comme clair pour tout le monde, pour l'Église. Mais ils ont suivi le chemin de la cupidité et de l'orgueil. Ils ont menti à Adonai. Et Pierre leur dit que c'est à Yahuwah qu'ils ont menti. Ils ont menti à la pensée qu'il a sur la vérité, la justice, la repentance, l'amour. Qui témoignait à leur conscience, là. Au verset 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. S'ils avaient vu Yahuwah comme amour et vérité, les premières églises, ils voyaient aussi que Yahuwah protégeait cet amour, que tu ne jouais pas avec. Et je vous assure, plus que vous vous approchez de la sainteté, plus que la punition est proche. Pourtant, plus que vous approchez de la grâce, plus que la punition est proche. Plus que vous approchez de l'intimité du Maître, par son esprit, plus que la punition. Pourquoi? Parce que et celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Vous savez. Et vous êtes représentant de la lumière. Vous ne pouvez pas montrer aux gens que cette lumière, elle fait des péchés, c'est pas grave. Elle ment et elle vole. Non, non. Les menteurs n'entreront pas dans son royaume. La pensée de Yahuwah, l'esprit de Yahuwah, veut que nous ayons une grande crainte de lui. Alors, pourtant je viens par amour, oui. Mais ton amour va être souillé si tu ne crains pas. Le maître le sait. Cette crainte est salutaire. Elle nous motive à ne pas pécher. Sachez-le. Dans Acte 5, au verset 5, on a vu, Acte 5, au verset 5, on a vu que Ananias est mort et qu'il y a une grande crainte qui a saisi tous les auditeurs, toute l'Église. Au verset 10. Donc, sa femme a fait le même mensonge. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, elle expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Aujourd'hui, les gens fuiraient en disant, « C'est pas mon Messie, c'est pas ma Bible, c'est pas mon Dieu. Mon Dieu est amour. Il n'aura pas fait ça. » Alors que les gens disent, « Non, non, non. Notre Yahuwah, notre Dieu
Notre Elohim à nous, il est saint. Wow! OK, on va craindre. Parce que là, c'est vrai. Il est clair que l'Elohim de la première Église est saint et qu'il exige la sainteté. Il est aussi clair que la première Église a appris que les disciples de Machia doivent craindre pour ne pas se moquer du péché. Sinon, ils seront punis. Et c'est un scandale pour le croyant aujourd'hui. Car Satan, par ces églises, entre parenthèses, chrétiennes pour plusieurs, par des hommes qu'on peut appeler apôtres, pasteurs ou leur a enseigné un autre Dieu, un autre Messie, un autre évangile. Ça ne peut pas être comme ça, là. Il a effacé la route qui conduit à la grâce. Et voilà pourquoi les églises foisonnent de fruits de la chair et non de l'esprit de Yahweh. Ils se moquent de Dieu, de Yahweh qu'ils appellent Dieu. Ils se moquent du Dieu de la première Église et de leur crainte du péché, de péché. Et ce n'est pas les fruits de l'amour qui sont parmi eux, je vous assure. Malheureusement, ils ont beau avoir la Bible et être très allés. Jude 18-19 que nous avons vu tantôt. Nous avons vu que ce sont des hommes sensuels. Ce sont des gens qui lisent la Bible toute leur vie, mais qui ne sont pas transformés. Ils n'ont aucune crainte. Jamais ils ne vaincront leur sensualité, leur eux-mêmes. J'ai connu de multiples personnes, j'en raconte encore dans les parcs quand je vais témoigner du Maître. Et je sais que ces gens-là, je ne peux pas leur parler. Pour eux, leur père était comme ça, était chrétien. Leur famille était chrétienne. Et quand tu leur parles, ça ne rentre pas. Ils ont leur religion, et puis ils se disent c'est comme ça. Donc j'en ai connu multiples. Et donc leur Dieu, leur Elohim n'est pas celui de la première Église. Même s'ils disent que oui, ils ont... en eux, c'est pas formé comme ça. Ils ne le craignent pas, ils n'arriveront pas à l'amour, ils n'arriveront pas à la vérité. Et se disant disciples de Mashiach, leur cœur est fermé à la véritable repentance. J'ai beau leur parler, ça ne rentre pas. Et même si les choses vont rentrer là, le lendemain que je leur parle, ils ont oublié ça. C'est pas important. Ils se rappellent qu'est-ce qu'ils ont connu avant. Et parfois, ils vont me parler de choses perverses. Je dis, tais-toi. Comment, tu sais, pourtant, c'est dit chrétien. Puis il dit que le problème, c'est les autres, les pasteurs. Je tombe sur le dos. Je dis, ça se peut pas, c'est pas mon Elohim. Tu connais pas le Messie, tu connais pas... voilà. Donc, sachez-le, c'est Satan qui ne veut pas que vous ayez cette crainte salutaire. Satan ne veut pas que vous croyiez cela. Il ne veut pas que vous connaissiez l'Elohim de la première Église, l'Elohim de Moïse, de David, l'Elohim de Mashiach. Dans les religions dites chrétiennes, on dépeint Yahweh ou Yahusha comme votre pote, votre ami. Ah, il est-tu gentil? Avec qui vous prenez un verre, et ceux qui se disent disciples de Mashiach n'ont plus aucune crainte de lui ou du Père Céleste. Ils se moquent de ceux qui en parlent. Et par le fait, leur pensée vaut bien celle de Yahweh ou de Mashiach. Même si je leur dis la Bible, ils vont dire, oui, mais moi, si ça ne me tente pas de faire ça comme ça, si l'amour, je trouve que c'est pas ça et c'est comme ça, moi j'ai de la crainte. Je dis, non, je vais marcher avec ce qu'il me dit, avec les saints, puis l'Elohim de la première Église, puis Mashiach. Et leur religion, dite biblique, est à l'image humaine, et non celle de Yahweh. Parce qu'ils lisent la Bible, ils croient la connaître. 2 Corinthiens 11. Mais leur connaissance, bien souvent, vient de religion.
qui ont été comme ça. 2 Corinthiens 11, verset 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yahusha, ils ont entendu un autre Yahusha dans leur vie depuis qu'ils sont tout petits, que celui que nous avons prêché. Si vous recevez un autre esprit, un esprit qui peut être impur, un esprit qui n'a pas de crainte, un esprit ou que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile. Donc c'est autre chose que la parole. Que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Les gens le supportent parce que c'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils croient. Au verset 13, ces hommes-là, donc ceux qui ont enseigné ça il y a 2000 ans, et qui enseignent ça encore aujourd'hui, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Machia. Par ces pasteurs, ces prophètes, Satan a formé une idole en eux, et leur Dieu n'est pas l'Élohim de la Bible. Aussi, ils se permettront de ne pas faire toute la volonté du Père. Leur idole Dieu est amour. Pour eux, ils se le sont formés. C'est vrai, mais ils ne comprennent pas l'amour. Ils s'aiment eux. Donc, tant que c'est égoïste et que ça va pour eux, ça c'est l'amour. Ils ne comprennent pas. Mais l'amour selon le raisonnement et la philosophie humaine, donc, c'est ce qu'ils ont. Pas selon la Bible. Leur Dieu idole ne peut donc pas corriger pour les changer. Il ne peut pas les corriger. Ils ne doivent absolument pas le craindre. Pour eux, c'est un péché. Mais sachez-le, lorsque le maître a fait mourir Ananias et Saphira, il a protégé la vérité et l'amour dans les assemblées. Voilà ce qu'il a fait. Les autres ont dit, on va s'éloigner de mentir, de voler, on va s'éloigner. C'est une base. Proverbe 15. Je vous assure, j'ai amené plusieurs choses, mais il y a encore plusieurs choses que j'aurais pu amener. Mais je ne peux pas parler de tout dans cette étude. Cependant, j'espère que j'en retirerai l'essence, l'importance. Proverbe 15, verset 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. C'est pour ça que quand vous parlez à ces gens sensuels ou les autres personnes ou les gens qui... ils ne sont pas attentifs. Et ils ne font pas leur séjour avec les sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Comprenez-vous? L'Église, la première Église a acquéri l'intelligence. Elle a dit, waouh, ok, faisons attention, parce que la crainte de Yahuwah enseigne la sagesse, pas l'inverse. Si quelqu'un vous dit l'inverse, éloignez-vous. Parce que c'est un manque de sagesse et c'est un danger. Vous allez pécher. Vous n'allez pas être dans le bon chemin. L'humilité précède la gloire. Ça prend de l'humilité pour marcher avec. Comprenez? La crainte de Yahuwah nous amène à écouter la réprimande et à être attentifs. Le pourquoi. Ce que nous devons faire ou pas faire. La crainte de Yahuwah enseigne la sagesse. Nous devons être à l'image de Yahusha Mashiach. Mashiach est le plus sage. Il a toujours fait la volonté de son Père, car il respire la crainte de son Père. Il sait que son Père est amour et qu'il protège cet amour. Mashiach n'a pas regardé à lui égoïstement, tout ce que le Père lui a donné. Il fait la volonté de son Père parce qu'il sait que c'est ça qui est amour. Et le Père protège cet amour. Voilà pourquoi Ananias et Saphira sont morts. Ils ne protégeaient pas l'amour, la vérité, provenant de Yahuwah. Ils avaient, eux, une idole, Dieu qu'on pourrait dire. Et de raisonnement humain. Ils ont regardé à cette idole Dieu en croyant que c'était les raisonnements intelligents. Les gens qui mentent aujourd'hui trouvent que c'est intelligent. Les gens qui volent aujourd'hui trouvent que c'est intelligent. Les gens qui dominent parmi les nations, bien souvent, vont faire des choses qui vont trouver que c'est intelligent. Oui. Et Ananias et Saphira ont trouvé ça. Donc mentir était l'intelligence.
Et peut-être qu'il se disait même, Dieu est intelligent, il comprend cela. Cette route, ils la comprenaient. Ils se sont inventés une fausse grâce. Le salut tout en péchant, en n'ayant aucune crainte de briser l'amour, la vérité, enseignée par la parole de Yahweh. Prenez avec moi 2 Corinthiens 11, 3. L'apôtre Paul était tellement en but avec les raisonnements humains, avec toutes ces choses dont je vous parle aujourd'hui. Au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Machia. Un autre Yahusha, une idole de Yahusha. Cette idole se dit Machia, mais elle n'a pas ces paroles d'amour, de miséricorde, de vérité. Sa crainte du Père Céleste qui a produit la sagesse. Cette idole produit des assemblées qui ne protègent pas l'amour et la vérité que Yahushua Mashiach a enseignée et vécue. Ces assemblées produisent des Ananias, des Saphiras, et ils sont même glorifiés. Et ils ont donné de l'argent. J'ai vu beaucoup de personnes, oh là là, ils sont glorifiés les assemblées. Ils arrivent avec des gros montants, et puis bon, qu'est-ce que tu as donné? Il y en a des. Au verset 7. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Yahweh. Enseigné. Les cupides aujourd'hui le font pour un salaire. Pas Paul. Au verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Ils se disent des élites dans les églises. Je vous assure, les pasteurs, ils disent apôtres, puis il n'y a rien de trop beau. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leurs œuvres ne sont pas l'amour et la vérité enseignés par Mashiach. Les fruits de la chair les suivent, pour eux et dans leur assemblée. Ce n'est pas les fruits d'esprit. Paul parle d'un autre esprit. Il n'est plus la pensée de Yahweh. Il n'est plus Yahweh qui nous parle, mais un être à part que vous devez vénérer, adorer comme le Père Céleste. Satan a donné cette idole, c'est un autre Dieu, qui est enseigné ainsi dans un autre évangile, qui enseigne comme le faux Mashiach, un faux esprit. Galates 6. C'est pas d'hier. Paul n'était pas mort et les apôtres n'étaient pas morts, que déjà ce genre de pensée était là. Galates 1, verset 6, excusez-moi. Galates 1, verset 6. Je m'excuse. À la blague, je pourrais vous dire, je ne suis pas fort dans les chiffres. C'est une blague. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Mashiach pour passer à un autre évangile. Promptement, pourquoi Paul venait de leur dire que c'était le vrai Mashiach, le vrai esprit d'amour, le vrai enseignement de Mashiach. Et eux, ils se détournent, déjà. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Mashiach, son enseignement. Mais quand même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vient annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors nous devons écouter, nous devons croire, nous devons savoir quel était l'Élohim de la première Église. Qui était Yahuwah pour la première Église? Et Yahushua Mashiach. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Pourquoi la première Église
à craindre son Elohim et l'a aimer comme ça. Parce que tu te regardes et tu te dis, je suis tellement pécheur et je peux tellement être à côté de Dieu. Oui, papa, montre-moi c'est quoi le véritable chemin. Mais si les chrétiens ne portent pas l'amour que Paul a vécu, on peut voir dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, c'est qu'ils n'ont pas la crainte de Yahweh que Paul avait. Ils ont une idole Dieu, bisounours. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en Europe, bisounours. Le petit nounours qui... c'est vrai. Tout est doux, tout est beau, tout est amour, il n'y a pas de... Oui, mais... Ils ont laissé vivre des impuretés dans leur cœur. À cause de ces idoles-dieux, les gens sont scandalisés aujourd'hui lorsqu'on leur parle de la vérité biblique. Apocalypse 3. Sinon, ils se réjouissent. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yahuwah. Le commencement de la création de Yahuwah. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, les gens ont de la difficulté avec ça, avec leur Dieu bisounours. Celui qui vous a aimé au point de payer le plus grand prix pour nous, Mashiach, n'accepte pas que vous demeuriez tièdes. Dans l'éternité, les tièdes finissent par trahir. Trahir leur maître, trahir la vérité. Les tièdes, aujourd'hui, n'acceptent pas que Mashiach soit le commencement de la création de Yahweh. Et ils préfèrent les ténèbres religieuses de ce monde à la lumière biblique. Pourtant, c'est clair ce qui est dit. Et c'est dit à plusieurs endroits. Je n'invente pas. Je crains de ne pas marcher avec le maître. Je suis le maître. Je veux connaître ton amour. Gilles a marché dans ce qui n'était pas l'amour. Tout ce qui peut être égoïste, tout ce qui peut être orgueil, tout ce qui peut être... Oui, je veux changer. T'aimer. Et il m'apprend. La houlette et le bâton. Apocalypse 3. Genèse, excuse-moi, c'est loin. Genèse. Le premier livre. Nous tombons du dernier livre au premier livre. Genèse 41. Genèse 3. Genèse 41. C'est Apocalypse 3, mais là c'est Genèse 41. Verset 38. 38. 41, 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, il parlait de Joseph, ayant en lui l'esprit de Dieu. Pour lui, il veut dire Dieu, ou en tout cas son Dieu. Et Joseph n'avait pas d'idole Dieu. Pas une portion de la pensée de Yahweh en rapport... mais il y avait une portion de la pensée de Yahweh en rapport à son œuvre sur la terre. Nombre 11. Verset 16. Yahuwah dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas à toi seul. Ils auraient une portion de la pensée de Yahweh afin qu'ils portent une charge avec Moïse. L'esprit de Yahweh est ainsi. C'est comme on pourrait dire un fluide. 1 Corinthiens 15, verset 7. 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 1 Corinthiens 15, ver
au verset 25. Yahoua descendit dans la nuée, parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Voyez-vous, il y a le jeune garçon qui court annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et là, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, « Mon Seigneur, empêche-les. » Et Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de Yahoua être composé de prophètes, et veuille l'Éternel, Yahoua, mettre son esprit sur eux. » 70 plus 2. 72 avec l'esprit. Machia est mort 72 heures. 3 fois 24. Pour que nous ayons l'esprit de Yahoua. Et il y avait 72. Là, ce que je peux voir. Juge 11. Juge 11. Verset 29. L'esprit de Yahoua fut sur Jephthé. Il traversa Galahad et Manassé. Il passa à Mispé de Galahad. Et de Mispé de Galahad, il marcha contre les fils d'Ammon. L'esprit est sur Jephthé et sur multiples juges. Allons dans Luc. Luc 4. Luc 4, verset 1. Yahusha, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au verset 14. Yahusha, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il est revêtu, il est rempli d'eux. Romains 8. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Il nous fait crier quoi l'esprit? Abba, Père. Voilà. Nous avons reçu un esprit, la pensée de Yahoua. Ce n'est pas un être, c'est un esprit qui nous appelle à avoir soif du Père. Papa, avec cette pensée, nous ne devons pas craindre de perdre notre salut. Il faut savoir ce que ça veut dire, la crainte. Nous devons craindre de ne pas marcher dans l'amour, dans la vérité. Nous aurons un trône avec Mashiach. Et comme je disais, l'esprit de Mashiach ou de Yahweh n'a pas de trône, il n'en a pas besoin. Yahoua a un trône, l'Esprit Saint et sa pensée. Imaginez, nous sommes appelés à régner. Un règne, ça veut dire qu'on aura un trône quelque part, dans une ville ou ailleurs. Nous régnerons, nous aurons un trône, mais il n'y aura pas de petit trône près de nous pour notre pensée, notre esprit. Nous devons saisir ça pour détruire tout vestige du Dieu trinitaire qui pourrait être en nous. Nimrod, Sémiramis, Tammuz en Mésopotamie, Isis, Osiris, Horus en Égypte, et plein de peuples anciens avaient la Trinité. C'est Dieu trinitaire. Et Satan a créé ce Dieu trinitaire parmi les nations païennes, bien avant la venue de Mashiach. Et les pasteurs, inspirés par Satan, ces apôtres ont tordu la parole de Yahoua pour nous amener ça aujourd'hui. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens.
2. 1 Corinthiens 2. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Yahuwah a préparées pour ceux qui l'aiment. Yahuwah nous les a révélées comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Yahuwah. Paul explique, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Yahuwah, si ce n'est l'Esprit de Yahuwah. L'Esprit de l'homme en nous n'est pas un être. Il est nous. Il sonde, et Paul donne cet exemple pour faire comprendre l'Esprit de Yahuwah qui le sonde. Et par son Esprit, Yahuwah crée des univers. Et il nous a créés. Jean 14. « 23. Yahusha lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ils feront leur demeure chez le croyant par la pensée de Yahuwah. » Yahusha, par son sacrifice, a gagné une portion de cet esprit qu'il nous envoie. C'est quelque chose. Ce n'était pas justifié, il l'a justifié pour nous. Jean 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est moi qui vais le justifier. En mon nom. Vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est là pour vous rappeler les paroles de Mashiach. Le Père envoie son Esprit pour nous rappeler ces paroles-là. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le sang, le sacrifice de Mashiach devait être présenté devant Yahuwah. On le voit dans l'Apocalypse. Il se présente, l'agneau. Dans les cieux, afin de justifier une portion de l'Esprit Saint pour nous. Au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parle pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il nous annonce les choses. Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6. Verset 9. Voici donc, les disciples demandent, montre-nous comment prier. Comment on doit prier? Mashiach leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Yahusha n'a jamais prié, Saint-Esprit qui est près de nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, par l'Esprit, nous apprenons à crier Abba, Père. Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne. Maintenant, je vais vous dire des passages que vous n'aurez pas le temps d'aller chercher. J'en ai trop. Ésaïe 55, 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Psaume 92, 5. Que tes œuvres sont grandes, ô Yahuwah, que tes pensées sont profondes. Amos 4, 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent,
et qui a fait connaître à l'homme ses pensées. Il a fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est Yahweh, Elohim des armées. Michée 4, 12. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qui les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Romains 11, 34. Qui a connu la pensée d'Adonai? Ou qui a été son conseiller? 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée d'Adonai pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Mashiach. Nous avons la pensée de Mashiach. Psaume 45. Tu as multiplié, Yahweh, mon Elohim, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Les merveilles. Psaume 139, 16, 17. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Spécial à penser, le Maître est déjà créé, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Yahweh, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Wow! Ésaïe 55, 9. Le nombre des pensées, comme ils sont grands. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Or, dit Yahweh, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Si vous restez au raisonnement humain, vous ne comprenez rien. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Éphésiens 3, 20, 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Yahushua Mashiach pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La puissance qui agit en nous est sa pensée, son esprit. Voilà, ce n'est pas un être à part, c'est lui. La multitude de ses pensées forme les pensées du Saint-Esprit, de son esprit qui nous parle. Romains 8, 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Matthieu 10, 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. 1 Corinthiens 2, 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Acte 15, 8. Et Yahweh, qui connaît nos cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il l'a donné aux païens comme aux Juifs. Acte 11, 17. Or, puisque Yahweh leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru à Adonai Yahushua Mashiach, pouvais-je moi m'opposer à Yahweh? Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Yahweh est répandu dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par la multitude des pensées de Yahweh qui nous sont imprégnées dans nos cœurs. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Yahweh, afin que nous connaissions les choses que Yahweh nous a données par sa grâce. Galates 3, 5. Celui qui vous accorde l'esprit qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Matthieu 16, 23. Mais Yahushua se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Yahweh, mais celles des hommes. Les pensées des hommes ne sont pas celles de Yahweh, celles de son esprit. Alors dans 1 Corinthiens 2, 16, il dit qu'il a connu la pensée d'Adonai pour l'instruire. Paul nous dit, nous avons la pensée de Mashiach. Philippiens 2, 13,
car c'est Yahuwah qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Elohim. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Matthieu 10, 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. L'esprit de votre Père, sa pensée parlera à votre pensée. L'Esprit Saint, il est écrit qu'il ne parle pas lui-même. Il donne les paroles de Yahuwah et les paroles de celui qui a été choisi pour notre salut, c'est-à-dire Yahushua Mashiach. Vous irez voir dans Hébreux 1, verset 1 à 5 et verset 8 à 9. Vous verrez celui qui a été choisi, Mashiach. Il a été choisi, élu par le Créateur de tous. Il a été élevé à sa droite. Dans Marc 12, verset 28. Marc 12. Verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Yahusha avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Yahusha répondit « Voici le premier. Écoute Israël. » Aujourd'hui, Israël la promesse. Les élus, écoute. Adonai, notre Elohim, est l'unique Adonai. Tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. L'unique. Matthieu 12, verset 29, 30. L'unique, Mashiach n'a jamais dit que Yahuwah était deux êtres. Mashiach est un avec le Père, car il a toujours fait sa volonté. Et si nous faisons la volonté du Père en vivant les paroles, les actions de Mashiach, nous serons un avec eux. Mais nous ne serons pas le Père, nous serons ses enfants. Mashiach dit que nous sommes ses frères. Croyez-le. C'est une réalité. Jean 20. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Yahusha lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim, votre Elohim. » Mashiach est notre maître, notre Elohim, mais son Elohim est unique. Il est Elohim de tous, et Mashiach lui est entièrement soumis. Dans Hébreux 1, je vais quand même aller dans le dernier verset. Hébreux 1, verset 13. Et auquel des anges n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Yahushua Mashiach ne sera jamais assis à côté d'un autre être, comme ça que Yahuwah. Il ne sera pas assis à côté d'un être appelé Esprit Saint. Il est assis à côté de l'unique Père de tous, Eloah, Yahuwah, qui est son Père et qui est notre Père. Soyez bénis. Dans toutes ces choses, soyez bénis. Soyez remplis de son esprit, de sa vie. Et criez, Abba, mon Père, comme je t'aime, que ton règne vienne. Soyez bénis. Je vous aime.